Ok, il vient de se passer un phénomène probablement encore jamais vu dans la communauté des fans d'anime. Je sais pas si vous connaissez MyAnimeList. J'en parle régulièrement, c'est le site qui regroupe le plus grand nombre de spectateurs d'anime et où tu peux échanger, t'informer et, comme son nom l'indique, créer une liste où tu vas noter de 1 à 10 les animés que t'as vus. À partir de ces notes, le site va établir une moyenne qui va donner à la fin un classement. En haut de cette liste trône depuis plus de 10 ans Full Metal Alchemist Brotherhood. Mais quasiment à chaque début de saison, il y a un animé qui vient lui voler sa place pour une période de 1 à 2 semaines. Et c'est ce qui se passe actuellement avec Oshinoko. Mais si ça arrive si souvent, pourquoi j'ai dit que c'était du jamais vu? C'est là qu'est la nuance. En fait, si on prend par exemple les 3 derniers animés qui ont fait ça, on remarque qu'il ne s'agit que de séquelles de grosses franchises. Et que donc un tel phénomène se justifie juste par un effet de hype prononcé. Mais là, la particularité c'est qu'on est sur un nouvel animé et que donc il n'y a pas toute la communauté déjà conquise par une précédente saison pour venir noter sans avoir vu un seul épisode. Et même si la base de lecteurs du manga est assez importante, il y a 2 fois plus de personnes qui ont vu ce premier épisode, donc ça ne justifie toujours pas une telle note. Ce qui nous laisse donc avec une seule explication, cet animé a mis tout le monde d'accord en un épisode. Bon, je tiens quand même à préciser, même si ça paraît évident, mais faut avoir vu l'épisode 1 de Oshinoko avant de regarder cette vidéo. Parce que de 1, vous risquez de pas comprendre grand chose à ce que je dis, et en plus vous allez vous spoil cet épisode génial. Bref, bon visionnage. Comment réagiriez-vous si votre star préférée tombait enceinte? Un peu nul comme question, n'est-ce pas? Vous n'en auriez probablement pas grand chose à faire. Au plus, vous seriez content pour elle. Mais au Japon, les fans ne réagissent pas du tout comme ça. Par exemple, je sais pas si vous connaissez le cas de la doubleuse de Nezuko, qui s'est fait huer sur les réseaux après s'être trouvé un copain, et qui a répondu en légende: toucher un peu d'herbe. Tout ça pour dire que quand au Japon, tu es le combo fille mignonne et personnalité publique, tes fans attendent de toi que tu sois la pureté incarnée, au point d'en arriver à des extrêmes pour t'y forcer, à coups de harcèlement et toute autre attaque physique et morale. C'est d'ailleurs l'origine du mot fan, ou fanatique, littéralement, qui voue un culte à ses stars. Alors quand Goro Amemiya, obstétricien, voit arriver dans son cabinet Ai Oshino, une idole dont il est fan, quelle n'est pas sa surprise? Mais Goro, avant d'être un fan, c'est surtout un type cool et pas un déglingué du ciboulot. Donc quand il apprend qu'elle est enceinte, il n'a aucun problème. A l'inverse, il lui donne tout son soutien et l'accompagne pendant les 20 semaines de grossesse qui lui restent. Le problème, c'est que même si dans le cas de Goro, il n'y a aucun souci sur le fait que Ai ait des enfants, il est plutôt un cas particulier. Je vous l'ai dit, les fans d'idol leur vouent un véritable culte. Et si ceux de Ai apprennent ça, c'est leur monde qui va s'effondrer. Car loin de la voir juste comme une chanteuse qu'ils aiment bien, elle est le sujet de leur adoration. Et l'image qu'ils se font d'elle est celle d'un être proche du divin. Et là, on parle pas juste de s'être mise en couple comme c'était le cas pour la doubleuse de Nezuko. Ici, Ai est sur le point d'avoir des jumeaux. Si ça se sait, ça pourrait être terrible. Alors pour empêcher ça, il faut leur mentir. Et ce n'est pas un choix. Ici, le mensonge est une nécessité, car c'est presque une question de vie ou de mort en fait. Mais ça tombe bien, car c'est justement le travail de Ai de mentir. Son image est fausse, son sourire est faux, c'est même la première réplique de l'animé. Cette histoire est une œuvre de fiction, mais dans notre monde, tout n'est que fiction. Sauf que c'est pas bien de mentir, on nous l'a toujours appris, il ne faut jamais mentir, il faut toujours dire la vérité, être honnête est une vertu. Alors je veux bien, mais juste une petite question, pourquoi ce serait pas bien de mentir? Je veux dire, il y a plein de contextes dans lesquels le mensonge est positif. Pour protéger quelqu'un, pour pouvoir faire une gentille surprise, pour se préserver soi-même. Au final, c'est mentir avec de mauvaises intentions qui n'est pas bien. Et donc le problème, ce n'est pas de mentir, mais le fait d'avoir de mauvaises intentions. Mentir, c'est aimer. C'est comme ça que pense Ai Oshino. Mentir, c'est aimer ses enfants. Mentir, c'est aimer son métier. Mentir, c'est aussi aimer ses fans. Elle n'aime pas mentir. Elle ment pour aimer. Cette façon de penser, Goro l'a comprise, et ça lui a plu. C'est pour ça qu'il l'a soutenue malgré ses mensonges. Ça fait à peu près 10 minutes que l'épisode a commencé, il reste plus d'1 heure à celui-ci et 10 épisodes à suivre dans la saison. Mais l'animé vient déjà de poser ses bases. Et je parle pas des bases de son intrigue, non, ça arrivera bien après. Là, on nous dit de manière sous-entendue le thème principal de l'animé, qui n'est ni la réincarnation, ni le show business, mais bel et bien le mensonge. On comprend donc que dans cet animé, il s'agira avant tout de se questionner sur le fait de mentir, de dire la vérité, de la dissimuler, de ne pas faire confiance, de trahir, de faire semblant et donc de jouer un rôle, etc. Ainsi, quand Aqua tourne sa scène, il ne fait que montrer la vérité de ce qu'il est. Quand Ai ne veut pas que qui que ce soit après l'existence de ses jumeaux, elle dissimule la vérité au monde entier. Quand elle se refuse à dire je t'aime, elle ne fait pas confiance en l'amour qu'elle éprouve envers ses enfants. Quand son fan apprend qu'elle va accoucher, il se sent trahi. Et dans toutes les situations, tout au long de l'épisode, à chaque instant de la série, mais aussi de la vraie vie, tous jouent un rôle, qu'il soit explicite, comme celui de Ai quand elle monte sur scène, dissimulé, comme celui des jumeaux réincarnés, ou totalement implicite et involontaire, comme le masque que chacun porte tous les jours. Mais là où c'est vraiment fort, là où on nous prend pas pour des blaireaux, c'est que plutôt que de nous délivrer un message moralisateur, de nous dire que c'est pas bien de mentir et qu'il faut s'accepter comme on est, l'anime nous dit que c'est normal. Plus que ça, il nous dit clairement que mentir, c'est aimer. Bon, maintenant revenons à l'épisode en lui-même. Donc, après s'être fait pousser dans un ravin par un fanatique de Ai, Goro se réincarne dans un bébé. Mais pas n'importe lequel, car c'est celui de son idole. À partir de maintenant, il s'appellera Aquamarine et il devra cohabiter avec Ai, ses managers et sa sœur jumelle Ruby. Les 50 prochaines minutes d'épisode, c'est la mise en œuvre de tout ce que je disais tout à l'heure sur le thème du mensonge, sur fond d'un slice of life plutôt sympa où l'on voit tout le monde grandir. Aqua et Ruby au sens littéral du terme, Ai dans sa carrière et la manageuse dans sa façon d'être. Tout ça saupoudré d'intrigues sur l'industrie du divertissement au Japon. Bref, c'est chill, c'est cool, rien de mal pourrait arriver, n'est-ce pas?
La chose qui m'a le plus marqué dans cette scène, c'est pas la mise en scène, c'est pas le jeu des seiyuu, c'est pas non plus cette animation et ce travail sur la photographie franchement impressionnant. Bien sûr, tout ça rentre en compte, mais il y a un élément qui fait que je pourrais regarder cette scène sans arrêt, sans m'en lasser. Un élément vraiment propre à l'anime, cette musique. Je trouve sérieusement que cette OST utilisée à ce moment précis est ce qui rend l'entièreté de l'épisode aussi incroyable. Je vais être honnête avec vous, les réals auraient pu nous mettre à peu près n'importe quelle musique triste que la scène aurait toujours été géniale. Mais celle-ci, c'est vraiment un coup de maître. Cette musique est étonnamment joyeuse et pleine d'espoir en fait. Et alors qu'on vient de nous montrer le meurtre d'un personnage auquel on s'était attaché, ce n'est pas de la tristesse qu'on ressent, pas non plus de la colère envers son meurtrier, car c'est aucun de ces sentiments que Ai ne transmet à la veille de sa vie. Elle part heureuse, heureuse d'avoir vécu la vie qu'elle a vécue, heureuse d'avoir fait les choix qu'elle a fait, même si ça l'a menée à ce destin funeste. Et l'ironie du sort, c'est qu'après avoir passé une vie de mensonges, après avoir menti pour aimer, c'est en disant pour la première fois la vérité qu'elle finit. En lâchant ces quelques derniers mots, Ruby, 僕は愛してる。